بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Série U, état gazeux. Lisons l'énoncé de l'exercice 7. Calculez pour la température T égale 17 degrés C la vitesse quadratique moyenne et l'énergie moyenne de translation d'une molécule d'oxygène. Le mot-clé vitesse quadratique et énergie moyenne de translation, vous le trouvez dans la clé de la première série. Je vous ai donné ce rappel dans la première semaine présentielle. Voici la loi de la vitesse quadratique. Et ici, vous trouvez l'énergie de translation, ce qui signifie que nous sommes dans la première série. Alors, ouvrons la première parenthèse qui est vitesse quadratique moyenne. Mettons simplement V. Bien sûr, nous avons un seul chemin pour trouver cette quantité, c'est V égale à la racine carrée de 3 kBT sur M. Le kB, c'est la constante de Boltzmann. Vous la trouvez ici, kB. Donc, maintenant pour la température T, c'est 17 degrés C. Nous allons utiliser le Kelvin. M, c'est la masse de la molécule. Le M est inconnu dans cet exercice. Donc, nous ouvrons une nouvelle parenthèse qui est masse de la molécule. Quel type de molécule? C'est la molécule d'oxygène, de O2, le gaz d'oxygène, M. Nous avons une première loi, je vais écrire ici dans le brouillon, n'écrivez donc pas. Donc nous avons une première loi qui est N fois grand M. Grand M, c'est la masse molaire. Nous avons une autre loi qui est grand M égale à N fois M. Bien que qu'il semble qu'ils soient les mêmes symboles, mais les deux lois sont complètement différentes. Quelle est la différence entre les deux? Voyons d'abord la loi générale. La loi générale est bien connue, bien sûr, c'est la masse totale est égale à la masse de l'unité multipliée par le nombre d'unités. N'est-ce pas? C'est une loi bien connue. Maintenant, lorsque vous utilisez cette loi, ça signifie que ce petit m est une masse totale, alors que la masse molaire est une masse d'unité. Par contre, dans cette loi, le grand m ici, ou la masse molaire, c'est la masse totale. Et le petit m, c'est la masse d'unité. Le n, c'est le nombre d'unités. Qu'est-ce que peut nous révéler cette première loi? Dans cette première loi, puisque la masse molaire est la masse d'unité, donc le n, c'est le nombre de moles, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, le petit m, c'est la masse totale, ou bien la masse totale de l'air dans une pièce, ou bien la masse totale
utilisé dans une expérience, de sorte que cette masse totale est égale à la masse molaire multipliée par le nombre de moles. Dans ce cas-là, le N, c'est un nombre de moles. D'accord? Voyons maintenant ce que nous révèle cette loi. Dans cette loi, la masse molaire, c'est la masse totale. Le petit m, c'est une masse d'unité, c'est l'unité. Dans une mole, que représente l'unité? L'unité, c'est la masse d'un atome ou la masse d'une molécule. Donc ici, cette loi, le grand M, c'est la masse molaire. Le petit m, c'est la masse de l'atome ou de la molécule, puisque c'est la masse unitaire. Le N, c'est le nombre d'Avogadro. Pourquoi? Parce que dans une masse molaire, nous trouvons le nombre d'Avogadro d'atomes ou de molécules. Alors, réfléchissez un peu. Dans notre cas, laquelle des deux lois allons-nous utiliser? Revenons au point d'interrogation. Nous avons besoin de la loi qui nous donne la masse d'une molécule. Donc, ce n'est pas cette loi que nous allons utiliser, mais c'est cette loi. Donc, M, petit m, c'est la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. Bien sûr, nous sommes d'accord que le grand M, c'est la masse molaire. Donc, vous n'avez pas besoin de le définir une autre fois. Le Na, c'est le nombre d'Avogadro. Le Na est égal à 6,023 multiplié par 10 puissance 23. C'est bon donc. Le M est connu. M, c'est pour une molécule d'oxygène. À quoi est égal le M? C'est la masse molaire d'un atome d'oxygène fois 2. C'est 32 grammes. Alors, puisque nous avons laissé derrière nous cette formule, mettons un premier repère, un deuxième repère et remplaçons le 2 en 1. Qu'est-ce que nous allons trouver? Bien sûr, dans cet exercice, c'est une question composée de 2 parties. Pour la résoudre, nous la décortiquons en 2 parties simples. Alors V, c'est racine carrée de 3 K, B, T divisé par petit m. Petit m, et petit m, nous l'avons déjà trouvé, c'est grand M divisé par Na. Nous le mettons dans le dénominateur. Na. Donc, tout est connu dans cette formule. Nous allons remplacer. Racine carrée de
3 fois le KB, c'est 1,38 fois 10 puissance 23 fois le T, c'est 17 degrés Celsius. Mais rappelez-vous que le Kelvin est l'unité internationale, donc nous lui ajoutons 273 pour exprimer la température en Kelvin, fois le N1, c'est 6, 0,23 fois 10 puissance 23, c'est le N1. Divisé par le M c'est 32 grammes. Mais pour exprimer la vitesse en unité internationale, nous devons calculer ou exprimer le gramme en kilogrammes. Nous allons exprimer la masse en kilogrammes. 1 gramme est égal à 10 puissance moins 3 kilogrammes. Ça, c'est le kilogramme. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ça. Enfin, le résultat final. La vitesse est égale à 475. L'unité, bien sûr, comme nous avons utilisé des unités internationales, l'unité internationale de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Est-ce que nous avons fermé la dernière parenthèse? Oui. Donc, la première question est terminée. Nous allons passer à la deuxième question. Calculons maintenant l'énergie moyenne de translation. Le symbole de l'énergie, c'est E. Vous allez trouver dans la clé l'expression ou bien la loi qui nous donne l'énergie moyenne de translation. La voici. E est égal à 3 KB T sur 2. KB constante de Boltzmann. T, c'est la température. Bien sûr, nous avons toutes les données. L'énergie, enfin, est égale à 3 fois 1,38 fois 10 puissance moins 23 fois la température. Nous avons dit que c'est 17 degrés Celsius. Pour la trouver en degrés Kelvin, on lui ajoute 273 degrés Kelvin. La valeur finale, c'est 600 fois 10 puissance moins 23 joules. Pourquoi le joule? Parce que la constante de Boltzmann est exprimée en unité internationale. La température est exprimée en Kelvin, qui est une unité internationale. Donc le E est exprimé en joules, unité internationale. Bien sûr, vous remarquez que nous avons trouvé notre objectif. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette question. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.